Donald Trump. Et voilà pourquoi je me fous de la gueule de Donald Trump. Parce que premièrement, voyons que Donald Trump, il est en train de dégringoler dans la population américaine. Netanyahu lui-même s'est arrangé de paraître chez les Américains pour essayer de leur convaincre du bien fondé de cette intervention. Regardez. They bombed you on for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too. But you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs, these are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. Regardez-moi ça. Ils ont tenté. Franchement, quand on connaît l'aspect visionnaire, millénaire de l'Iran, vous les passiez assez stupide pour aller s'en prendre à Donald Trump. Comme s'ils ne savent pas que s'ils font ça, les répercussions seraient pour leur population. Voilà les mensonges. Des gens qui sont eux capables. Vous voyez la bêtise, et c'est ce que je dénonçais la dernière fois quand j'avais fait une vidéo sur Filkenkraut, qui disait que voilà, nous sommes menacés, ou le pays du loser du Moyen-Orient est tout le temps menacé. C'est pour cela, nous, plutôt que de menacer, plutôt que de dénoncer, nous tuons directement. J'avais dit, bah attends, c'est bizarre. Vous, à chaque fois que vous vous sentez menacé, c'est même pas... la menace est confirmée. Vous avez le droit d'éliminer les gens juste parce que vous vous sentez menacé et vous trouvez ça normal. Par contre, les gens, s'ils se sentent menacés par vous, c'est injustifié. Eux se sentent la liberté d'éliminer des autorités reconnues d'un pays. Normalement, les autorités reconnues d'un pays bénéficient de l'immunité. Comme Bush, comme Sarkozy, comme tous ces gens-là qui ont fait les pires conneries au monde, les pires crimes. Eux s'autorisent le droit de les éliminer. Mais par contre, ceux qui ont la décence de comprendre que ça peut entraîner des conséquences fâcheuses, eux, par contre, on va les accuser de vouloir les éliminer. Ils le font jamais, c'est juste qu'ils le veulent. Nous, on le fait tout court, mais on n'est pas une menace. They've murdered their own people. They massacred so many, and they spread a... Franchement, c'est à mourir de rire. Quand on sait que eux, ils ont eux-mêmes contribué à aggraver le bilan du 7 octobre en utilisant la doctrine cannibale. C'est dit, hein, on préfère sacrifier la vie des nôtres plutôt que de les voir devenir des prisonniers parce que ça devient un levier pour l'ennemi. C'est pour cela que la plupart des prisonniers qui ont été pris à Gaza n'étaient pas la priorité à récupérer. Parce que eux-mêmes déjà, avant même qu'ils deviennent prisonniers, ils ont préféré leur tirer dessus avec leurs hélicoptères. Et ça, c'est documenté. Tout le monde chez eux savent que lui et Galan ont donné cet ordre-là. Que les hélicoptères qui soi-disant venaient pour sauver ces gens-là ont préféré les éliminer que les sauver. Et personne ne dit que ce gouvernement, ce monsieur qui est assis là, il a donné ces ordres-là. Non, mais lui c'est un bon. Mais par contre, les autres, vous avez tout fait. Vous avez fait des rentrées des Starlink, mis des gens dans les meetings, dans les manifestations, pour prendre des photos. Il y a tout le monde qui manifeste. Il y a une personne avec la photo de Reza Palpatine, comme par hasard, qui lui prend une photo en 4K. Mais vous n'avez pas réussi à avoir les images de ce que vous dénoncez. Genre, quand les autorités sont en train de faire le massacre que vous dites. Mais vous montrez seulement les morts. Le contexte dans lequel ces gens-là sont morts, on ne sait pas. Puisque maintenant, on sait qu'il y en a certains qui avaient des armes. Donc, s'ils étaient armés quand ils se sont fait tuer ou quoi que ce soit, on ne sait pas. C'est juste que voilà. Ils se sont fait massacrer 40 000. Quand ça arrivait, on n'a pas d'image. Mais eux, ce sont des barbares. Vous n'êtes pas des barbares. World Wide Web of Terror.
So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on Pour un pays qui a pris l'engagement de détruire les États-Unis, c'est drôle comme pendant 20 ans, on les a pas vus s'en prendre aux Américains. C'est bizarre. the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that. Donc voilà, pour sauver son ami Trump, qui est juste en train de boire la tasse, parce que tellement il est dépassé, il ne sait pas quoi faire, et surtout, le résultat qu'il pensait obtenir en un week-end, il n'a pas obtenu, donc maintenant, ils sont partis dans un truc, eux-mêmes, ils ne savent pas comment ça sortir. Il s'est senti lui-même obligé de venir parler aux Américains qui sont sensibles à la cause de sa communauté, pour leur dire, il faut soutenir, il faut montrer, je vous donne les arguments à répéter dans vos cercles pour que les gens ne lâchent pas Trump. Parce que si Trump il est lâché et qu'il nous lâche, on n'aura pas le temps de finir. Comme il avait dit dans ma précédente vidéo, ça fait 40 ans que je bosse pour qu'on ait le droit d'éliminer ces gens-là. Il ne faut pas qu'on lâche l'affaire maintenant. Mais ce qui est marrant, c'est que regardez maintenant comment ça ridiculise Trump. Parce que écoutez ce que va dire cette femme. Is going at this operation. Let me just follow up on that and ask you about the Israeli perspective in this, because Israel was the only country who participated in this militarily. And is there anything to be looked at there as to why the United Et on rappelle que c'est une personne membre du pays du loser du Moyen-Orient. States is going at this operation with the Israelis alone? I mean, we had Suzanne Maloney on from Brookings earlier, and she said she was somewhat suspicious of the Washington Post reporting this evening that suggested Saudi Arabia and Israel were pushing this war, and said. Donc ici, on dit les raisons pour lesquelles cette guerre est arrivée. Apparemment, il n'y a pas que le pays du loser du Moyen-Orient, il y a aussi l'Arabie Saoudite qui aurait accepté qu'on fasse ce qui a été fait, éliminer Khamenei. Israel made it very clear why they want this war. The Saudis less so. Les Israéliens ont dit clairement pourquoi eux, enfin, le pays du loser du Moyen-Orient ont dit clairement pourquoi eux ils veulent cette guerre, mais l'Arabie Saoudite ne l'a pas dit. Écoutez sa réponse, c'est révélateur. Écoutez sa réponse. Ça fait juste penser Trump, alors que Lindsey Graham était en train de dire que Trump c'est le plus grand président depuis Donald Reagan. C'est le Churchill de ce siècle. Écoutez ce qui va être dit ici. C'est révélateur. Écoutez. Look, my family lives in Tel Aviv. My aunt and uncle and cousin literally are texting me from the bomb shelter. Ma famille vit à Tel Aviv. Mes cousins m'ont pratiquement protégé de bombardements. So, you know, I take Israel's security very seriously. It's literally my family. And Bibi Netanyahu has literally been trying to get presidents from both parties to do a regime change operation in Iran with him for decades. Netanyahu a essayé depuis des décennies d'entraîner les présidents aussi bien démocrates que républicains. Donc, écoutez bien, Bibi, depuis des décennies, a essayé d'entraîner des présidents aussi bien démocrates que républicains. Donald Trump is just the first one stupid enough from both parties to do a regime change operation in Iran. Pour opérer un changement de régime en Iran. With him for decades. Donald Trump is just the first one stupid enough to actually do it. Donald Trump est juste le premier stupide ou assez stupide pour accepter de le faire. Et ça ne peut pas être plus vrai que ça quand on voit comment lui-même maintenant est ridiculisé. Comment il est ridiculisé, comment quand on scrute son comportement, on ne voit que des erreurs. Il a perdu tout son panache, tout ce qui était attaché à lui depuis qu'il a été élu. Il a tout perdu. Maintenant, c'est devenu juste un con, un crétin qui s'est fait barber par Netanyahu et dont tout le monde maintenant regarde avec suspicion parce que tout le monde veut comprendre comment tu passes du mec élu avec un assentiment historique des Américains te donnant la possibilité de faire presque tout ce que tu veux à te retrouver maintenant au président le plus soupçonné par les Américains
d'être corrompu par Netanyahou ou d'être tenu par Netanyahou. Comment tu fais pour